devez à la fois intégrer le problème du bailleur, le problème de l'État et le problème de la communauté sur laquelle l'intervention va s'appliquer. C'est ça qu'on appelle l'analyse stratégique, c'est-à-dire que vous avez plusieurs intervenants, vous avez plusieurs problèmes, mais qui doivent se rejoindre quelque part pour que l'intervention ait du sens. Jusqu'au moment où vous allez devoir être évalué. Vous allez être évalué sur le fait d'avoir résolu le problème de la cible, mais aussi d'avoir permis de résoudre le problème de l'État à ce niveau-là, par rapport à la stratégie que l'État se donne dans ce secteur. Et le problème, je prends un cas spécifique pour qu'on ne parle pas en l'air. La lutte contre la mortalité infantile. Néonatale. Néonatale, c'est-à-dire nouveau-né. On est là sur quelle administration? Une santé. Et potentiellement, quel partenaire? OMS. Imaginez qu'il y a une intervention de sensibilisation à faire dans une localité de l'Est Cameroun, l'Est profond, où on a besoin que les femmes comprennent les risques encourus par les grossesses précoces et les facteurs qui induisent la mortalité néonatale des enfants. Est-ce qu'il est évident à ce moment-là que ce problème qui est posé, qui fera l'objet d'une offre de la part de ceux qui vont intervenir, est-ce qu'il est évident que, de façon, on va dire quoi, de façon claire, les acteurs en présence rencontrent tous un problème à ce niveau? Je veux dire, est-ce que l'intervention, le projet pour lequel vous allez rédiger, peut de façon évidente mettre en évidence les besoins de chaque partie? Est-ce que vous auriez une difficulté à mettre en évidence le problème de l'OMS, par exemple? Où est-ce que vous allez chercher sa problématique pour l'OMS? Objectif numéro 3, promouvoir, permettre à tous de vivre en bonne santé. Quand vous allez parcourir les 10 cibles de l'objectif numéro 3, vous allez trouver quelque part là quelque chose qui a à voir avec la santé des nouveau-nés. Premier élément, pour trouver quel est le problème de l'OMS. Deuxième élément, pour trouver quel est le problème de l'OMS, vous allez sur le site de l'OMS. Vous commencez à fouiller les rapports qui vous ont produits, avec ou sans le ministère de la Santé, mais qui les ont produits sur la question de la santé néonatale. Vous allez y trouver une pléthore d'éléments qui vont vous renseigner sur quel est le problème exactement qu'ils souhaitent résoudre et quelle est l'approche qu'ils ont l'habitude d'avoir. Deuxièmement, est-ce qu'il sera complexe de comprendre quel est le problème de l'État camerounais par rapport à la santé néonatale et par rapport aux populations, on dit, vulnérables. Par exemple, les populations de l'Est profond qui n'ont pas accès à certains services sociaux. Est-ce que c'est difficile de savoir? On va chercher ça où? Dans l'émission d'évoluer au ministère, première chose. C'est-à-dire que si vous allez sur le site du ministère de la Santé, vous allez trouver quelque chose qui vous dit quelles sont ses missions et vous allez trouver quelque chose qui est en rapport avec la santé néonatale. Ensuite, dans autre document, on va aller chercher la SND 30, très important, qui dit ce qu'il faut, ce que le Cameroun veut pour les enfants. Autre élément de source d'information pour pouvoir mener cette analyse stratégique. Pour pouvoir la mener. Les rapports du ministère de la Santé, éventuellement spécifiquement ceux en rapport avec la santé néonatale. Vous allez y trouver des statistiques qui disent quelle est la situation de chaque région, de chaque... voilà. Et qui vont vous donner une idée claire. Et enfin, par contre, pour ce qui est du terrain, enfin, si vous
avez le temps et la détermination qu'il faut, et que la zone en question n'est pas loin, vous pouvez y faire un tour pour parler avec une ou deux ou trois personnes, pour comprendre en réalité quelle est la psychologie des gens dont on est en train de parler et sur qui on peut appliquer l'intervention. Ça vous permet de cadrer en réalité ça, pour être concordant. Et plus vous êtes concordant, plus vous êtes convaincant pour le partenaire. Parce qu'on repère vite les gens qui remplissent le papier pour remplir et ceux qui parlent de choses qu'ils comprennent. On les repère vite. Et plus vous collectez l'information, plus vous êtes concordant au niveau stratégique. La faisabilité, c'est maintenant, quand vous avez donc établi ces éléments de concordance et de pertinence, c'est de traduire les activités que vous proposez dans l'intervention. Et dans le cas d'espèce ici, il y a deux façons de voir les choses. L'approche par composante ici, qui est proposée, ça ne se dit pas bien, on va vous partager le document. L'approche par composante ici, c'est l'approche bailleur de fonds. C'est-à-dire que si j'ai une étude à mener pour une administration, lambda, ce n'est pas forcément l'approche par composante que je vais choisir. Je vais peut-être choisir l'approche par groupe d'activité, par étape d'intervention, par ceci. Mais l'approche que les bailleurs de fonds comprennent, c'est l'approche par composante. Et qui plus est, les composantes que vous, et c'est ça qui est bien avec les technologies aujourd'hui, parce que si vous allez sur Internet, sur Google, vous tapez cadre de coopération, des Nations Unies, là. Vous allez trouver quelles sont les composantes que les Nations Unies ont prévues avec leur intervention Cameroun sur les 6 prochaines années, les 5 ou 6 prochaines années. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rédiger un document pour un partenaire et ne pas aller chercher comment lui-même il a structuré ses composantes. Vous allez devoir regarder un peu. Bon, eux-mêmes, ils ont organisé souvent leurs interventions comment. Et vous voyez comment formuler ça bien pour que ça ressemble à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je ne sais pas si on se comprend à ce niveau. Il faut que vous fassiez comme vous allez vous porter la vie de l'autre. Vous essayez de formuler les composantes et puis ça ressemble. Comme ça, ils vont vite s'y retrouver. Et les indicateurs que vous allez proposer vont aller de soi. Parce que quand vous allez finir votre intervention, eux, ils vont prendre soin de ces indicateurs et vont encore les consolider avec leurs autres documents qu'ils ont faits. Et ils auront donc de quoi aller directement à leur session d'évaluation eux-mêmes. Mais si vous faites votre propre logique, vous leur donnez du travail, pourquoi il va falloir qu'eux-mêmes décortiquent encore ça pour pouvoir rendre ça cohérent avec ce qu'ils font d'habitude. Donc c'est là que se retrouvent les 3 niveaux de recherche qu'il faut faire. Pertinence, c'est quel est le contexte. Stratégie, c'est quels sont les besoins de chaque acteur. Et essayer de réunir ça pour que ça ait du sens ensemble. Et faisabilité, c'est de faire en sorte que quand vous formulez les activités, vous les rangez selon la logique que le bailleur comprend. C'est ça le but. Et enfin, et on va revenir ici, après le quiz, le deuxième quiz, on va faire le deuxième quiz tout de suite, mais pour aussi. On va faire un petit exercice. On va faire un petit tour sur un document, cadre logique, pour voir un peu comment on organise un cadre logique. Cadre logique, ça veut dire simplement que vous avez établi la stratégie qu'il faut exécuter pour le projet, vous avez établi les activités, vous avez décrit les activités, vous essayez de réunir ces activités dans des lots qui se ressemblent. Je prends par exemple une composante sur la question de l'éducation, ou bien de l'accès à l'éducation dans les zones en conflit. Une composante, pardon, ça peut être la mise à disposition des manuels d'enseignement, par exemple. C'est-à-dire qu'en termes de composantes, c'est quelque chose qui vient consolider des activités qui se ressemblent.
Et généralement, dans un projet, vous pouvez aller jusqu'à 6 composants. Après 6 composants, on vous suit très bien. 2, 3, 4. L'idéal, c'est 4. Le standard, c'est 4. Hein? Le standard, c'est 4 composants. Et généralement, la quatrième composante, c'est la composante suivi évaluation. Bizarrement. Là où vous indiquez comment le projet va être suivi, comment il va être évalué, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les équipes aussi, vous décrivez les équipes dans la composante 4. Et c'est de ce cadre logique qu'il devient facile de définir les indicateurs qui vont permettre de suivre. C'est de là que ça vient. Si vous n'avez pas fait ce travail de DPH là, et de regroupement, de cohérence et tout ça, vous aurez un peu de mal à sortir des indicateurs qui soient faciles à lire. Et tout ça concourt donc à établir une synthèse opérationnelle et de faisabilité. Parce que quand c'est regroupé en composantes, en termes d'opérationnalisation, c'est facile pour vous de discuter avec l'interlocuteur sur ce qui va être fait. Et enfin, comme nous avons dit tout à l'heure, il faut donc pouvoir opérationnaliser au moins la phase pilote, c'est-à-dire la mettre en détail. Imaginez-vous que vous devez faire un projet. C'est le cas par exemple souvent sur des projets où il faut élaborer un plan stratégique pour une organisation. Si vous devez faire un plan stratégique pour une organisation, ou bien vous devez élaborer un projet d'intervention pour les jeunes, sur je ne sais pas quelle problématique, et que c'est un projet sur 5 ans, vous ne pouvez pas détailler 5 ans d'activité. Vous pouvez décrire les 5 ans en une année, mais ce qui est bien, c'est de prendre la première année et de la disséquer dans un programme bien précis. Ça permet que la discussion sur ce qui va être opérationnalisé tout de suite soit fluide. C'est très important et ça permet d'établir ce qu'on appelle un PTA, un plan de travail annuel. Donc je vais vous inviter une seconde fois, si vous voulez bien, à prendre le quiz. C'est le même numéro. À prendre le quiz suivant.